Dans l'actualité de ce lundi 31 janvier, 2 nouveaux accélérateurs de particules inaugurés à Jean Perrin. Le centre anti-cancer de Clermont est en pleine modernisation. La station du Mont d'Or voudrait adoucir ses pentes. Techniquement, c'est possible. Encore faut-il l'accord des experts en environnement. Et puis retour sur 2 événements sportifs du week-end. La victoire du Clermont Foot Auvergne en championnat et le résultat du trophée Andros à Superbès. Le centre Jean Perrin, centre de lutte contre le cancer à Clermont, est en pleine rénovation. Ce matin était inauguré un nouveau département de radiologie avec 2 accélérateurs de particules à la pointe de la modernité. Et il y en a besoin en Auvergne. Chaque année, 7000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués dans la région. Raphaël Poujon. Voilà le Climac X. En fonctionnement depuis le mois de novembre, cet accélérateur de particules a déjà profité à près de 70 patients. Une technologie d'extrême précision repérant la tumeur ou zone à irradier au centimètre près. C'est en fait que la mobilité de chacun de ces petits moteurs permet, lors de l'irradiation qui maintenant peut devenir dynamique, c'est-à-dire que le rayonnement sort alors que la tête de l'appareil est en révolution autour du patient et que tous les 10 degrés par exemple, la position des lames se réajuste pendant l'irradiation pour épouser au mieux la forme du volume cible. Les irradiations peuvent alors être plus précises et donc plus fortes, tout en réduisant l'impact sur les tissus sains autour de la tumeur. En milieu d'année, un 4e accélérateur de particules en cours d'installation permettra l'irradiation de tumeurs de très petite taille, une réelle avancée technologique qui s'inscrit dans la réfection complète du centre Jean Perrin. C'est une première partie, une première tranche de rénovation que nous voyons, avec 2 appareils qui ont coûté au total 5 millions d'euros. Mais sur la totalité du projet, 30 millions, le ministre de la Santé, dans le cadre de l'hôpital 2012, donne 17,1 millions d'euros, soit 57%, ce qui était le taux le plus élevé d'aide pour l'Auvergne. Nous allons reconstruire toute la partie hospitalisation du centre Jean Perrin. C'est en cours. Donc tous les services qui accueillent des malades vont être complètement rénovés et neufs, ainsi que le bloc opératoire. La restructuration devrait s'achever en 2012 dans une région où 7000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. Une nouvelle initiative pour sensibiliser le public aux gestes qui sauvent. Le Train du Cœur était en gare de Clermont aujourd'hui dans le cadre d'une tournée à travers toute la France et en collaboration notamment avec la Croix-Rouge. À l'intérieur, une expo et des démonstrations pour mieux comprendre l'utilisation des défibrillateurs. Il faut savoir que depuis 2008, le nombre de défibrillateurs dans les lieux publics a été multiplié par 14. C'est pas une formation, c'est une information. Notre but, c'est vraiment de démocratiser l'utilisation du défibrillateur, prouver aux gens qu'il suffit d'écouter l'appareil et que les gestes de secours viendront avec l'appareil et qu'on est capable de sauver une vie sans avoir été formé nécessairement. Nous avons aussi fait une application arrêt cardiaque qui a été téléchargée 135 000 fois en 2 mois, qui s'appelle Arrêt cardiaque tout simplement, qui est une application gratuite sur iPhone et qui permet justement, quand vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, d'agir très vite puisque vous pouvez savoir où sont les défibrillateurs, où sont localisés les défibrillateurs. Par exemple ici, nous avons fait un test, il y a 9 défibrillateurs aux alentours de la gare. Images et propos recueillis par Alice Chevrier. Pour l'information, sachez que ce Train du Cœur sera à Lyon demain, en gare de Perrache. Alors que les manifestations se poursuivent en Égypte contre le pouvoir en place, le quotidien La Montagne et Clermont Première ont réussi à joindre par téléphone une journaliste française qui se trouve là-bas en Égypte en ce moment. Le témoignage date de ce week-end, mais il décrit bien la situation et notamment la confusion qui règne encore dans les rues. Je vous propose d'écouter cette journaliste au micro de Raphaël Poujon. En face de moi, j'ai un bâtiment du parti du Raïs Moubarak qui est en feu. À côté, il y a une station-service. En bas, il y a des grappes de jeunes avec des bâtons, des barres de fer. C'est le couvre-feu, mais ils refusent de le respecter. Il y a la confusion qui règne, il y a aussi la désinformation. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, les rumeurs les plus folles. Enfin, moi, j'ai entendu dire que l'armée avait libéré les prisonniers d'Ain Shams pour qu'ils viennent affronter les jeunes la nuit tombée.
J'ai entendu dire aussi tout à l'heure à Medan Tahrir que Moubarak avait fui, donc il y a eu un moment de liesse générale, mais ça a duré 3 minutes. Tout le monde après a réalisé que l'info était fausse. Donc est-ce que c'était de la désinformation aussi de la part du gouvernement pour disperser les manifestants? Tout le monde se fait des films. Retour en Auvergne à présent et direction le Mont d'Or. La station du Sancy envisage des travaux de terrassement l'été prochain afin d'adoucir les pentes et d'améliorer les conditions de ski. Mais avant cela, un expert doit évaluer les risques pour l'environnement. C'est la procédure légale. Philippe Robert a pu suivre le travail de cet expert aujourd'hui. Au Mont d'Or, les gestionnaires de la station ont le souci d'offrir les meilleures conditions de ski possibles, en modifiant le profil de certaines pistes, comme ici, un projet prévu pour la saison prochaine. Il faut reterrasser, hein, il faut aménager une piste correctement, puisque sur la partie haute, on est quand même à 1700 mètres d'altitude, donc avec un bon terrassement de piste, on peut skier sans problème depuis le sommet. Il va falloir pour cela écrêter certaines bosses puis niveler, un terrassement qui peut avoir un impact sur la faune et la flore, d'où une étude réalisée par un cabinet spécialisé. Il y a des enjeux environnementaux parce que c'est un sommet assez important et donc il y a toute une végétation particulière qui s'y est développée. Donc on essaye d'adapter au mieux les projets au contexte que l'on rencontre. Particulièrement là, ce sont des zones humides, mais ça peut être la présence d'une flore particulière par ailleurs. Et pour concilier les contraintes environnementales de plus en plus strictes aux souhaits du gestionnaire, des techniques nouvelles mais plus coûteuses sont mises en œuvre. Exemple, on enlève une bande de terre avec les fleurs, on procède au terrassement, puis on repose la couche de terre. Les fleurs repousseront ainsi plus vite. Au cours de cet après-midi, le chef des pistes sollicite également un autre technicien venu spécialement de Savoie. Le but est de réaménager un sentier fortement érodé en été par le passage des piétons et des véhicules. On est là pour rechercher une technique qui permettrait de pérenniser le chemin, d'avoir un revêtement qui supporte à la fois tous ces trafics et qui permette à la collectivité de ne pas refaire ce chemin tous les ans. Pour ces travaux, aucune autorisation n'est nécessaire. Pour la modification de la piste, en revanche, la conclusion de l'étude d'impact sera transmise à un service de l'État qui donnera son accord ou non pour le terrassement. Terrassement qui pourrait débuter dès l'été prochain. En sport, parmi les événements marquants du week-end, on retiendra la belle victoire du Clermont Foot Auvergne. 3-1 face à Tours au stade Gabriel Montpied. C'était samedi après-midi lors de la 21e journée du championnat de Ligue 2. Vous allez voir sur ces images le dernier but du Clermont Foot signé Romain Alessandrini. Grâce à cette victoire, les hommes de Michel Derzakarian pointent désormais à la 8e place du classement. De quoi nourrir de belles ambitions. Le match CFA Tours, on en reparle tout à l'heure dans la rubrique sport avec Grégory Gomez et ses invités. Et puis autre événement sportif hier, c'était la 6e étape du trophée Andros à Superbès sur la piste glacée. Devant quelques 10 000 spectateurs, c'est l'outsider Franck Lagorce qui a remporté la course. Il devance les deux favoris de l'épreuve, Jean-Philippe Dérault et surtout Alain Prost. Au classement général, Lagorce se replace en sérieux challenger, mais Alain Prost est toujours en tête. La victoire se jouera lors de la 7e et dernière étape de ce trophée Andros, programmé les 12 et 13 février prochains à Lens en Vercors. C'est la fin de ce JT. Juste après la météo, nous verrons que le thermalisme peut aider à traiter l'obésité avec notre invité du jour. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.